Face aux tensions intercommunautaires, les membres de la plateforme pour l'unité nationale ont été reçus par le ministère de la Justice dans une dynamique de restauration de la paix et de renforcement de la cohésion sociale. Urgence de la vaccination contre la poliomyélite et appel à la paix. Deux messages forts portés lors d'une cérémonie organisée à N'Djamena. Détail dans un instant. Bonsoir à tous et bienvenue. Dans un climat tendu, N'Djamena a accueilli une rencontre décisive. Le ministre de la Justice, Youssouf Tom, a échangé avec la plateforme pour l'unité nationale au sujet des conflits qui secouent Mandakao, Abéché et Gagal. Une lueur d'espoir pour restaurer la paix dans ces provinces meurtries. Un reportage de Gambi Daniel et Maxime Solmengar. Créée à la suite des violences meurtrières survenues à Mandakao, la plateforme pour l'unité nationale regroupe magistrats, députés, journalistes et membres de la société civile. Son objectif, contribuer à la consolidation de la paix dans les régions affectées par les conflits. La cohésion sociale et le vivre ensemble figurent au centre de ses préoccupations. Nous, on ne peut pas coopérer, on ne peut pas accepter le mal. Et c'est pour cette raison qu'on ne veut pas voir notre pays chavirer, notre pays aller à la dérive. Nous sensibilisons nos concitoyens à avoir un mode de vie qui rejette la discrimination, la haine, les violences. Le ministre de la Justice salue l'initiative. Il invite d'autres organisations à suivre cet exemple, rappelant que la paix est un préalable essentiel à tout développement. Avec les multiples problèmes, des conflits que nous avons, je les ai encouragés à mieux sensibiliser les fils du Tchad afin que nous, aujourd'hui, qu'on se décide de refonder le pays sur la base de l'unité, sur la base de l'acceptation de tous les Tchadiens. La plateforme prévoit une tournée dans les provinces concernées dès le début de la semaine prochaine. Objectif, écouter les populations, évaluer les besoins et poser les jalons d'un retour durable à la stabilité. Le groupe de concertation des acteurs politiques a tenu un point de presse ce samedi au siège du parti Les Patriotes à Bololo dans le 2e arrondissement de la capitale. À cette occasion, le GCAP a vivement critiqué les propos du ministre de la Sécurité publique à la suite des récents conflits intercommunautaires. Le groupe demande sa démission du gouvernement. Extrait avec Max Kemkoy, porte-parole de la plateforme, au micro de Focal Boabsolon et Abakar Lambert. Dans une république, quand un membre du gouvernement dans une mission officielle, qui, de loin, ses propos ne peuvent être pris pour des propos personnels, ordonne à ceux qui sont en armes, en l'occurrence les forces de défense et de sécurité, de tuer sans justice, ce en des termes on ne peut plus clairs. Je cite, « N'ayez aucune pitié ». En fin de compte, il vous incombe de rétablir l'autorité de l'État. Ces pays disposent d'une autorité qu'il faut faire respecter, que ce soit par l'incarcération, par l'élimination ou l'exil, de manière individuelle ou collective. La mairie a mobilisé la communauté autour d'une cérémonie porteuse d'espoir. D'un côté, un plaidoyer pour la vaccination contre la poliomyélite, de l'autre, un appel fort à la paix et à l'unité nationale. Une journée où santé et cohésion sociale se conjuguent. Avec vous, Focal Boabsolon, Abakar Lambert et Yves Ismaël. Deux messages forts ont rythmé la rencontre. L'urgence de vacciner les enfants contre la polio et l'importance de préserver la paix et l'unité nationale. Dans un premier temps, les participants ont été sensibilisés aux enjeux de la campagne de vaccination qui cible les enfants de moins de 5 ans, particulièrement vulnérables face à ce virus paralysant. Et la vaccination multiple ne cause aucun problème de santé pour nos enfants. Elle ne fait que renforcer l'immunité de nos enfants à se protéger contre les maladies. Et cette campagne est associée, comme je l'ai dit, à la vitamine A qui renforce également l'immunité de nos enfants, qui permet de prévenir les diarrhées, qui permet de prévenir également les problèmes de vision. Et nous avons également les mébendazole qui est un déparasitant, donc qui permet également aux enfants qui contiennent des virus
qui contiennent des parasites dans leur intestin, là, de se débarrasser de ces parasites. Mais la santé ne va pas sans la stabilité. La seconde partie de la rencontre a été consacrée à la paix. Jeunes et leaders communautaires ont été appelés à jouer un rôle de sentinelle pour prévenir les tensions et renforcer la cohésion sociale. Et le concert des nations compte sur le Tchad pour stabiliser le Sahel. Faites extrêmement attention. Ça, c'est un point très fort. Et si nous arrivons à préserver la paix, ça va attirer toutes les nations, tous les investisseurs sur notre pays et c'est un avantage pour les jeunes. Pour cette initiative, la mairie du 3e arrondissement entend se positionner comme un trait d'union entre institutions et citoyens. Objectif, bâtir ensemble une société plus saine et plus unie. Nguena Ondoum Cynthia nous propose un condensé des quelques faits marquants de l'actualité dans cette page info en bref. L'Ordre des avocats du Tchad condamne les massacres qui se multiplient à travers le pays et appelle le gouvernement à s'assumer. Les tueries au canton Molou, dans la province du Wadaï, à Origomel, dans l'Omayo-Kébu-Ouest et la tension dans la province du Salamat à la suite de l'assassinat du chef de canton de Dar Salim posent, selon l'Ordre, de manière préoccupante la question de la sécurité des Tchadiens. Le barreau dénonce et condamne ces violences meurtrières et demande au gouvernement qu'une enquête sérieuse soit ouverte et que les auteurs de ces actes et leurs complices soit traduit en justice. 48 heures après le rejet de la demande de mise en liberté du docteur Succès Masra, des présidents de la coalition Justice-Égalité, des responsables de la direction du parti Les Transformateurs, des avocats et chargés de la défense de l'ancien Premier ministre, Maître Kadile Mbaye Francis, coordonnateur du collectif des avocats, insistent pour dire que l'arrestation et la détention de leurs clients sont illégales et arbitraires. Tout de même, ils déclarent poursuivre le dialogue avec les autorités. Les organisations de défense des droits humains, notamment le collectif des associations de défense des droits de l'homme sans frontières et l'association des femmes pour le développement et la culture de la paix au Tchad, ont dénoncé les propos tenus par le ministre de la Sécurité publique qui a ordonné aux forces de défense et de sécurité de tuer les présumés auteurs de violences. Elle considère ces propos comme une remise en cause des engagements internationaux du Tchad en matière de droits humains et exige la démission du ministre. Dans l'effervescence du campus d'Ardeb Djoumal de N'Djamena, le PNUD a réuni des esprits brillants pour une conférence débat. Ambassadeurs étudiants, représentants de l'agence onusienne et autorités académiques ont exploré ensemble les objectifs de développement durable sémant les graines d'un Tchad plus résilient. Un reportage rendu par Atara Nedongarti. Cette rencontre avait pour objectif de sensibiliser, informer et mobiliser la communauté universitaire autour des défis et perspectives liés à la réalisation des objectifs de développement durable ODD dans le contexte tchadien. Plusieurs thématiques ont été abordées, parmi lesquelles les enjeux du développement durable au Tchad, la nécessité d'une implication accrue de la jeunesse et du monde universitaire et le rôle stratégique des membres de la commission dans l'atteinte des objectifs fixés à l'horizon 2030. Nous avons des perspectives dans les 5 années de mandature. D'abord, pour la 4e législature, nous avons prévu des journées d'imprégnation de tous les membres de la commission sur les ODD, pour qu'eux-mêmes ils sachent ce que c'est les ODD et ce qu'ils doivent faire pour suivre la mise en œuvre de ces ODD. D'organiser des journées d'information sur les EDD à l'intention de l'ensemble des députés en collaboration avec le partenaire, comme ça se passe actuellement. Lors de son intervention, le représentant résident adjoint du PNUD au Tchad a appelé l'ensemble des Tchadiens à s'impliquer activement pour améliorer la situation et contribuer concrètement à un développement plus équitable et durable. Dans nos provinces, à Baïkoro, près de Doba, le cabinet Six Sigma, en partenariat avec l'Alliance pour la souveraineté alimentaire en Afrique, a lancé une campagne de mobilisation dans le cadre du projet Crops for HD. En promouvant les systèmes sémenciers paysans, cette initiative entend préserver les semences locales et renforcer la souveraineté alimentaire. Tolobé Baïnaïsem Dieudonné, avec le commentaire de Atara Nedongarti, nous amène au cœur de cet engagement. Regardez. Autorités traditionnelles, coutumières, leaders religieux, associations locales, groupements des femmes et des jeunes,
tous réunis autour des thèmes « Agriculture durable égale semences paysannes reconnues » et « Protéger les semences locales, c'est protéger la biodiversité agricole ». Cette mobilisation a réuni les 4 cantons de la sous-préfecture de Mbaïkoro dans le Logone oriental. Objectif affiché, faire reconnaître le rôle stratégique des systèmes sémenciers paysans et des cultures négligées dans la préservation de la biodiversité agricole, mais aussi dans la réalisation d'une souveraineté alimentaire réelle. Le projet Crops for HD encourage les agriculteurs familiaux à préserver les techniques, les savoir-faire ancestrales pour produire, conserver, multiplier et stocker leurs semences pour ne pas tomber dans la dépendance. Pourtant, malgré leur importance dans les pratiques agricoles, ces systèmes restent marginalisés. La majorité des politiques publiques, des financements et des appuis techniques favorisent encore le système dit formel de la production et de la commercialisation. Et voilà, c'est tout pour cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite de programme et bon week-end à vous.